Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Parlons Trading. C'est un Parlons Trading de rentrée, hein, puisque j'enregistre ce podcast le vendredi 30 août 2024. Et sur ce nouveau numéro, je vais parler de Nvidia. Alors, vous avez été de plus en plus nombreux à me dire que vous souhaitiez une analyse graphique, une analyse donc de Nvidia. Ça tombe bien, en plus Nvidia vient de publier ses résultats. Et on voit qu'on a eu une réaction assez intéressante sur le titre, et donc je vais y revenir lors de ce podcast. Alors, avant toute chose, comme à chaque fois, je vous présente le disclaimer, hein, c'est obligatoire, ce sont les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse les découvrir si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer tout de suite par justement les résultats. Alors, que s'est-il passé? On a eu de très bons chiffres, comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant, hein, Nvidia nous a habitués à publier des résultats excellents. Bon. Le chiffre d'affaires a progressé au deuxième trimestre de 122%, hein, par rapport au deuxième trimestre 2023 pour s'établir à 30,4 milliards de dollars. Le résultat net, lui, est en hausse exponentielle, on peut dire, hein, plus 144% de hausse, hein. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis, hein, bien évidemment. 16,6 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 6,8 au deuxième trimestre 2023. Donc, et lorsqu'on fait d'ailleurs la marge nette, hein, la marge nette, je ne l'ai pas marqué, mais c'est 75%, hein, c'est énorme. C'est vraiment la boîte technologique qui a les meilleurs résultats et de loin. En plus, le conseil d'administration a annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de dollars, ce qui est aussi positif pour le marché. En revanche, les perspectives alors, ont été revues à la hausse, mais moins que ce qui était anticipé. Donc, petit bémol. Et un autre bémol, c'est eh bien, euh, les retards des nouvelles puces, les puces Blackwell. Donc, ça, c'est aussi un problème de riche, entre guillemets, étant donné qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et bien forcément, enfin, Nvidia a du mal à respecter ses engagements en termes de livraison de puces, et donc c'est susceptible de freiner la croissance du chiffre d'affaires. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse graphique et vous allez voir, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que malgré ces très bons chiffres, eh bien, Nvidia a justement, vous allez le voir, a baissé hier. Donc, vous le voyez en haut à gauche, on a eu une baisse de 6,38% après ces résultats qui, toutefois, comme je vous l'ai expliqué, ont été excellents. Mais maintenant, on devient de plus en plus exigeant avec Nvidia parce que justement, le titre connaît une progression faramineuse, hein, puisque par exemple, Nvidia, pour juste vous donner un ordre d'idée, c'est la plus forte hausse du Nasdaq, tout simplement. Elle progresse encore de 137% depuis le début de l'année, hein. Donc, on progresse de 137% depuis le début de l'année. Et la deuxième hausse du Nasdaq, c'est ARM Holding qui progresse de 75%. Donc, vous voyez, il y a une différence, un delta de 50% entre Nvidia et la deuxième plus forte hausse du Nasdaq, c'est pour vous dire la hausse fulgurante. Alors, maintenant, alors graphiquement, vous voyez, juste d'où on vient. On vient d'où sur Nvidia? On vient, eh bien, on était encore, par exemple, en janvier 2023, en côté 13 dollars. Aujourd'hui, on est à 117 dollars. Pour vous dire le chemin parcouru par Nvidia, sachant qu'il y a eu un split, hein, je ne vais pas revenir dans le détail, mais un split divisé par 10, c'est-à-dire qu'Nvidia valait 1200 dollars et on a divisé par 10 le cours pour justement que ça soit plus attrayant. Alors maintenant, l'analyse graphique. Alors, intéressant de voir que donc le titre a fait un plus haut historique. C'était le 20 juin dernier à 140 dollars. Donc, on est passé donc le 4 janvier, on valait 50. On est passé de 50 à 140 en quasi ligne droite, j'ai envie de dire. Regardez, voilà, on a pris 185%
en l'espace de 6 mois. Et derrière, on est rentré donc dans une phase de consolidation. Mais pas une phase de correction, mais on a eu une première jambe de baisse donc durant l'été. Ensuite, on a tout repris. Donc, c'est intéressant de voir que justement, alors, je vais vous expliquer comment j'ai tracé les niveaux. Déjà, donc, il y a cette oblique ici en bleu, tracée en bleu, qui sert de support. C'est une oblique ascendante. On a tapé une fois ici, deux fois là, trois fois ici, donc le 5 août dernier, et à chaque fois, on a rebondi. Donc, en fait, c'est une zone aussi, c'est une zone de support importante. Ensuite, il y a la zone de polarité. C'est quoi la polarité? C'est lorsque une résistance devient support ou un support devient résistance. Ici, on est donc très clairement dans une zone de polarité, puisque c'était les anciens plus hauts à 97 dollars. On a largement dépassé en plus avec un gap haussier cette résistance. Donc cette résistance est devenue support par polarité. On est le 5 août, hein, le jour du mini crack au Japon, on est revenu tester cette zone de polarité pour rebondir derrière assez fortement puisqu'on a retesté les 130 dollars. Ensuite, ces 130 dollars, eh bien, on n'a pas réussi à les dépasser, donc c'est une résistance maintenant. C'est le premier niveau de résistance, c'est 130 dollars. Et derrière, on a donc le démarrage d'une deuxième jambe de baisse, j'ai envie de dire. Maintenant, est-ce que ça va se poursuivre? Si je devais me mouiller, je pense qu'on va repartir à la baisse. Pourquoi pas retester les 97 dollars? Donc voilà, ça, c'est les niveaux importants. Et on va voir maintenant si ces 97 dollars vont tenir, parce qu'on a deux niveaux de support, hein, donc ce support horizontal à 97 et ce support oblique aussi, qui pourrait aussi être aux alentours des 97 dollars. Vous voyez, si je m'avance un peu dans le temps, il y a un croisement ici entre les deux niveaux qui pourrait nous ramener au 10 septembre. Maintenant, à voir si les cours reviennent sur ces niveaux vers 97, est-ce qu'on tient ou est-ce qu'on enfonce pour ensuite aller chercher le deuxième niveau de support qui se situe à 75 dollars, qui correspond à un support du mois d'avril. Donc ça, c'est le scénario baissier. Le scénario haussier, maintenant, c'est finalement cette baisse, ça a été on va dire, que post-résultat. Derrière, on repart à la hausse. Donc déjà, il faudrait dépasser les 130 dollars pour essayer d'aller rejoindre les all-time high, donc le plus haut historique, qui se situe à 140 dollars 50. Voilà, donc vous avez les niveaux. Vous avez 130 dollars premier niveau de résistance, 140 plus haut historique. En bas, 97 75 avec cette oblique hein, en bleu, un oblique haussière qui constitue aussi une zone de soutien. Si je devais un petit peu me mouiller, je pense qu'on pourrait retester les 97 dollars. D'ailleurs, ça correspond aussi à Fibonacci. Hein. Si je trace le retracement de Fibonacci sur la dernière impulsion, vous voyez, ça correspond aussi aux 50% de Fibonacci, c'est 95-31, mais c'est aussi un niveau très important. Et aussi, je voulais vous faire part du RSI, le RSI qui repasse en zone sous les 50, donc en zone potentiellement baissière. Voilà. Donc pour ma part, si je devais me mouiller un petit peu, je pense qu'on pourrait revoir un petit peu plus bas vers les 97-100 dollars sur Nvidia. Euh, voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne rentrée. Attention, les marchés sont quand même volatiles. Il pourrait avoir une phase de repli plus prononcée. N'hésitez pas à liker ou à partager ce podcast si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je referai un sondage pour une nouvelle valeur à analyser. Salut!